Bonjour, j'espère que vous n'avez pas de problème avec les fonctions qu'on a déjà vues, qui sont la somme, la moyenne, la médiane, le max, le min et NB. Pour cette leçon, nous allons voir deux fonctions un peu plus évoluées qui sont nb.c et sum.c à travers une application. Donc, à travers cet exemple qui représente une feuille de frais de remboursement par salarié, vous avez plusieurs salariés qui ont eu des frais dans différentes dates pour le mois de janvier 2020 et on veut chercher le nombre de fiches de remboursement ainsi que le montant des remboursements par salarié. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre ce petit tableau où on va mettre les noms des salariés parce que dans celui qui se trouve à gauche, un salarié est répété plusieurs fois. Donc, on va mettre, j'ai dit, les noms des salariés et, bien sûr, ajouter deux colonnes, l'une pour le nombre et l'autre pour le total ou la somme. Les fonctions qu'on a dit qu'on va utiliser, c'est nb.c et sumc. Puisqu'on veut chercher le nombre de fiches, le nombre qui dit nombre de fiches, c'est nb. Mais le nombre de fiches, c'est selon chaque salarié ici. Puisque selon chaque salarié, on doit utiliser aussi une condition. C'est pour cela qu'on va utiliser la fonction nb.si. Donc, je mets ici égal nb.si. J'ouvre la parenthèse. Remarquez ici, toujours, on a dit pour une fonction, c'est le signe égal plus le nom de fonction. Et ici, vous donne la fonction, comment ça s'écrit. Vous avez la plage et vous avez le critère. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut chercher combien, par exemple, ce salarié qui est Driss, combien de fois il est répété dans cette feuille de frais. Donc, la plage, ça doit être quoi? Tout simplement la colonne des salariés. Et le critère, c'est le nom du salarié. Donc, suivez-moi. Donc, je répète encore une fois, j'ai mis égal nb.si et la parenthèse. Je vais effectuer la sélection de tous les salariés que j'ai ici dans le tableau à gauche. Je peux revenir mettre point virgule, toujours le séparateur dans une formule, c'est le point virgule. Le critère ici, c'est quoi? Tout simplement, c'est le nom du salarié. Et le nom du salarié, je dois le mettre entre des guillemets. J'ouvre les guillemets, j'écris le nom du salarié, je ferme les guillemets et bien sûr, je ferme la parenthèse de ma fonction. Et entrée. Donc, ça a été répété 4 fois, donc il y a 4 fiches de remboursement. Je répète encore une fois, je mets égal nb.si, j'ouvre ma parenthèse, la plage c'est la colonne où il y a les noms des salariés, j'effectue la sélection, sans en tête bien sûr, je mets point virgule, le critère je dois le mettre entre les guillemets et j'écris le nom de mon salarié. Je ferme les guillemets et après je ferme la parenthèse de ma fonction et je valide. Et vous allez procéder de la même manière pour les autres salariés. Je peux très bien, pour ne pas à chaque fois répéter la sélection, utiliser ce qu'on appelle l'adresse absolue. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? Tout simplement, je prends ici ma formule et pour fixer ma sélection de la troisième ligne à la dernière ligne du tableau, il suffit qu'il y ait 23, il suffit ici de mettre le symbole dollar avant la colonne et avant la ligne. Quand j'utilise le dollar avant la colonne, c'est la colonne qui est fixée. Quand je le mets devant le chiffre, c'est la ligne qui est fixée. Donc, puisque je vais les mettre entre les deux, donc je fixe ma cellule comme ça. Toujours la sélection, elle va s'effectuer dans la partie de la troisième à la 23e ligne de mon tableau. Et il suffit par la suite de changer le nom de mon salarié. Je vais mettre le dollar à partir du clavier.
je répète encore une fois, c'est devant la colonne qui est la lettre et devant la ligne qui est le chiffre. Et je valide. Je vais mettre un copier et un coller ici. Donc, quand je mets OK, remarquez, donc j'échappe. Remarquez ici, c'est toujours là de la 3e à la 23e ligne. Donc, ma sélection, elle est limitée au tableau. Qu'est-ce que je vais changer? Tout simplement, je vais changer le nom de mon salarié. Et je vais mettre l'autre salarié qui est Mohamed. Et procéder de la même manière pour les autres salariés. Ça, c'est pour le nombre de fiches. Qu'est-ce qu'on a utilisé? C'est la fonction nb.si. La même chose pour le montant de remboursement. Pour le montant de remboursement, ça veut dire il doit chercher le salarié, voir combien il a fait de frais pour la période du mois de janvier. Ma fonction, ça commence par le signe égal. Je mets somme, mais cette fois-ci avec un point si. J'ouvre ma parenthèse. Remarquez qu'ici, au niveau de ma fonction, il y a la plage, le critère et la somme. Je dois bien comprendre tout d'abord ma fonction avant de procéder à la pratique. La plage, ça veut dire quoi? C'est où chercher mon critère. Et on a dit le critère, c'est le nom du salarié. C'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire la plage, ça va être la colonne des salariés. Mon critère, c'est le nom du salarié. La somme plage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la somme des valeurs qu'on veut chercher. Et la somme des valeurs qu'on veut chercher, c'est tout simplement la somme des frais. C'est OK? Donc, je répète. Égale somme.si, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ma colonne des salariés. Je mets point virgule, toujours j'ai dit le séparateur c'est point virgule. Le critère, je le mets entre guillemets, c'est Driss. Je ferme les guillemets. Un autre point virgule. Alors, somme plage. La somme plage, tout simplement, je vais effectuer la sélection de mes frais. De la 3e à la 23e ligne qui correspond à mon tableau. Je ferme ma parenthèse et je mets entrée. Et remarquez ici, vous avez obtenu, bien sûr, le montant total des frais du salarié Driss. Puisque c'est un montant, automatiquement, il faut utiliser le symbole monétaire. Et le symbole monétaire, c'est le dirham. Et je répète encore une fois, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment ajouter le dirham. Donc, je vais mettre ici, pardon, parce que tout à l'heure, je n'ai pas fait attention à l'emplacement de de ma cellule. Voilà. Et voilà le dirham. De la même manière, je vais procéder pour les autres. Soit je l'écris encore une fois, ou j'utilise la valeur absolue. Donc, je vais répéter encore une fois. Égale somme, point si, j'ouvre ma parenthèse, je cherche ma plage. Ma plage, c'est les salariés. Je vais monter en haut pour voir ma formule. Point virgule. Je mets mon critère, cette fois-ci, c'est mon save. Je ferme les guillemets. Et ma plage, c'est la somme des valeurs des frais. Alors, je sélectionne mes frais. Je ferme ma parenthèse. Je l'ai dit l'autre fois. Quand il s'agit d'une seule parenthèse, ce n'est pas grave. Vous pouvez valider. Il va la mettre, l'ajouter automatiquement. Pour ne pas, bien sûr, utiliser le symbole monétaire. Pour ne pas le répéter à chaque fois, j'ai dit qu'ici, il faut mettre le dollar pour fixer ma colonne et ma ligne. Je dois les mettre dans les deux, c'est-à-dire aussi bien pour la plage que pour la somme. Je mets le dollar avant la colonne et avant la ligne. La même chose ici. Et voilà. Maintenant, je peux faire descendre ma formule
Et bien sûr, il suffit simplement, ça se répète puisque c'est toujours le même critère, mais il suffit maintenant de changer carrément le nom de mon salarié pour chaque ligne. Et ça va changer automatiquement. J'espère que cette leçon vous a plu et vous a été bénéfique. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.